Bonjour tout le monde, merci pour votre participation d'aujourd'hui pour les formations de comment collaborer avec des auteurs et comment trouver des moyens de financement. Je suis Nadine Iskander, conseillère de recherche chez Elsevier. Avant de commencer, de poser la question comment collaborer avec des auteurs, je veux premièrement poser la question pourquoi collaborer avec des autres auteurs? Pourquoi collaborer avec des autres auteurs? Pour partager l'effort, pour complémenter l'effort. Je peux aussi collaborer avec des autres auteurs pour avoir de la synergie. Pourquoi on fait cette collaboration avec des autres auteurs à l'international? Pour développer de nouvelles idées. Aussi pour accéder à des équipements spécialisés, pour exploiter de nouvelles sources de financement. Pour l'avancement de notre carrière. Voilà, maintenant on sait pourquoi collaborer avec des autres auteurs et pourquoi collaborer avec des auteurs à l'international. Mais comment collaborer avec des autres auteurs? Comment vraiment peux-je trouver des auteurs, que ce soit à l'international ou bien dans mon pays, des auteurs locaux, pour collaborer avec? Donc, on doit nous poser la question comment collaborer avec des autres auteurs. Et maintenant, je passe directement vers le scopus.com, notre site scopus.com. Ça c'est le site de scopus.com. Et sur la barre de recherche, j'ai écrit Biology, Technology, Biotechnology. Je clique sur Analyze Search Results. Alors, après avoir mis les mots-clés du sujet que je vais rechercher, et vous pouvez à tout moment spécifier de plus les mots-clés. Vous pouvez mettre beaucoup des autres mots qui, voilà, pour caractériser votre recherche, pour affiner votre recherche. Donc, maintenant, je clique sur Analyze Search Results pour analyser les résultats de ma recherche. Voilà, j'ai eu la page des analyses pour voilà, trouver les auteurs avec qui je peux collaborer. Je vais jusqu'au fond de la page et je clique sur Documents by Author. Documents by Author. Et voilà, j'ai eu voilà, peut-être une dizaine ou plus, je pense que c'est plus, d'auteurs qui ont publié des documents dans le même sujet, dans le même domaine que j'ai cherché, par rapport à ces mots-clés-là, biologie, technologie et biotechnologie. Donc, je vois ici les auteurs, voilà, ils sont, je pense, 10 auteurs qui ont publié le plus. Je peux aussi exporter cette liste, voilà, pour la garder chez moi, pour essayer de contacter toute la liste. Je peux contacter plusieurs auteurs pour savoir si c'est possible de collaborer avec eux sur ma nouvelle recherche, pour voilà, partager l'effort sur une nouvelle recherche dans le même domaine, le même sujet. Ou bien je peux aussi leur contacter, notamment pour prendre leur opinion, leur avis par rapport à ma recherche, mes conclusions, mes résultats. Voilà, il y a beaucoup de raisons, mais la raison la plus voilà, importante aujourd'hui est de comment trouver des auteurs pour collaborer. Par ici, par voilà, la partie gauche, je peux cliquer sur n'importe quel nom d'auteur pour aller sur sa page. Voilà, ce monsieur Ralph Bock, ici, il fait part de ses affiliations, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology et des autres. Donc voilà, je peux aussi savoir quels sont les domaines où cet auteur-là, il publie. Donc voilà, je vois qu'il publie dans les domaines de médecine, de chimie, de physique, d'astronomie,
voilà, de l'ingénierie, beaucoup de sujets. Je peux voir tous les sujets, tous les domaines où il publie pour m'assurer que cet auteur-là, il publie dans le même sujet, dans les mêmes domaines de ma recherche. Je peux aussi savoir combien de documents en total cet auteur-là a publié. Voilà, il a publié 210 documents dans lesquels il y a 9 documents qui sont publiés par rapport à ma recherche. Comme nous avons vu sur le graphe, il y a 9 documents qui sont pertinents par rapport aux mots-clés que j'ai mis par rapport au sujet de ma recherche, mais il a publié en total 210 documents. Il a eu des citations de 12 859 en total par des 7 821 documents. Donc, il y a ce nombre-là de documents qui ont cité le travail de M. Ralph ici. Voilà, je peux aussi savoir le index H de l'auteur. Voilà, c'est le facteur qui me donne de l'indication sur son travail, la qualité de son travail. Et ce nombre ici, ça veut dire que M. Ralph a au moins 65 documents qui ont eu au moins 65 citations. Donc, une autre fois, ce nombre-là veut dire que le M. Ralph a eu au moins 65 citations pour au moins 65 documents. Pour contacter le monsieur Nielsen, peut-être voilà, j'ai lu cet article-là parmi les publications de monsieur Nielsen et voilà, j'ai conclu qu'il peut être un bon collaborateur sur le même domaine, le même sujet de ma recherche. Donc, je clique sur l'article, voilà, je l'ai ouvert. Je peux trouver voilà, cette enveloppe ici à côté du nom du monsieur Nielsen. Je peux cliquer au-dessus. Ça va m'ouvrir voilà, l'email de monsieur Nielsen pour que je puisse lui envoyer voilà, un courrier pour lui demander si c'est possible de collaborer ensemble. Que peuvent être les moyens de financement aujourd'hui? Premièrement, les subventions gouvernementales. Il y a les entreprises qui font de la recherche et du développement, les fondations caritatives. Donc, comment trouver ces moyens de financement sur Scopus? J'ai mis les 3 mots-clés dans la barre de recherche et je clique sur Search. Voilà, j'ai eu les 4000, plus de 4000 documents comme résultat. Je clique toujours sur Analyze Search Results. Cette fois-ci, je vais cliquer sur Funding Document by Funding Sponsor pour savoir quels sont les sponsors, voilà, les organismes de financement qui financent qui donnent des bourses pour des auteurs qui ont publié dans le même sujet, dans le même domaine que par rapport aux mots-clés que j'ai mis dans la barre de recherche. Donc voilà, quand j'ai cliqué sur Documents by Funding Sponsor, j'ai trouvé que National Institutes of Health est l'organisme de financement qui donne plus de bourse, donc qui a idée de publier de plus dans ce domaine, dans ce sujet. Donc, par exemple, je vais sur National Institute of Health. Je peux aussi voir les documents. Ils ont été publiés.
par des auteurs qui ont eu des bourses de cet organisme. Donc voilà, il y a 141 documents de résultats. Voilà, je peux ouvrir par exemple le premier. Et je peux trouver ici les détails sur le financement, funding details. S'il vous plaît, notez cela pour ne pas, oublier comment accéder aux détails du financement, s'il vous plaît. Donc, les détails de financement, voilà le funding sponsor, l'organisme de financement, National Institutes of Health. Voilà, c'est le nombre, le chiffre de financement et l'acronyme NIH. Je peux aussi cliquer sur See Opportunities by NIH, c'est-à-dire voir les opportunités par NIH. Voilà, ça va ouvrir une autre fenêtre. Et ça va ouvrir la page de National Institutes of Health. Et c'est comment je peux contacter l'association ou cette institution pour voir les opportunités qu'ils ont pour donner des bourses et des subventions. Donc quand j'ai cliqué sur See Opportunities by NIH, il m'a ouvert une autre fenêtre, une autre page avec les détails sur, c'est le détail sur le National Institute of Health. Et cette page est trouvée sur mendeley.com. Donc, et voilà, il y a une liste des opportunités listées par le NIH pour poser votre candidature pour avoir la bourse ou la subvention. Donc, c'est comme ça qu'on trouve des moyens de financement qui sont relatifs, qui sont pertinents par rapport au sujet ou le domaine de ma recherche.